Bien-aimés dans le Seigneur, je suis toujours dans la conférence biblique. C'est toujours moi, votre évangéliste Blaise Lajoie. Vraiment, moi et vous, nous sommes bénis. Pourquoi à chaque moment, je vous rappelle toujours de la confiance? Pourquoi je vous parle toujours de confiance? Dans le livre des Psaumes 37, si je vous parle dans le livre des Psaumes 27, dans le livre des Psaumes 37, excusez-moi, si j'avais parlé de l'autre prédication, l'enseignement, j'ai parlé sur le Psaume 27, excusez-moi. Mais c'était le Psaume 37, là où il parle sur la confiance. Je vais lire avec vous ce qui veuillent écouter bien. Confiance. Confiance de l'Éternel. Confiance à l'Éternel de David. N'héritez pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que les herbes. Ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Ayez le pays pour demeurer et la fidélité pour pâtir. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laissez la colère abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et les méchants ne plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Dites Amen. Les misérables possèdent le pays, et ils y jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre les justes, ils y grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il y voit que son jour arrive. Les méchants tirent les glaives, ils y bandent leurs arcs, pour faire tomber les malheureux et les indigents, pour égorger ceux dont la voie est droite. Les glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils y sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme le plus beau pâturage. Ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il y donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Vraiment bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons ici, vous verrez toujours, lisez le livre des Psaumes 37, du début jusqu'à la fin. Pourquoi moi, votre frère dans le Seigneur, je vous parle toujours de la confiance? Parce que n'ayez pas fait confiance à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie à l'Éternel, bien aimé, il y aura une différence. C'est à vous de choisir où vivre les bonnes nouvelles pour nous tous. Tu as besoin de confiance. À qui tu vas faire la confiance, bien aimé? On a beaucoup fait de confiance à un humain. Mais l'humain t'a déçu. Tu n'as rien reçu comme que tu avais fait confiance à lui. Mais nous qui espérons à l'Éternel, bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas. C'est comme notre père de la foi, Abraham. Il avait mis sa confiance à Dieu. Mais tout ce qu'il avait demandé à Dieu, Dieu l'avait donné. C'est pour cela qu'il est très important pour nous, les enfants de Dieu, nous demeurons toujours à mettre notre confiance à notre papa, Yeshua, Yeshua Mashiach. Bien-aimé, qui pourrait m'aider? Je vous pose la question. Qui pourrait m'aider?
La confiance est le fondement de la relation. C'est dans le calme et dans la confiance que l'on trouve la force pour vivre même. À qui peut-on encore faire confiance aujourd'hui, bien-aimé? À qui tu peux faire la confiance aujourd'hui, bien-aimé? Que l'employé qui partage leur déception, ils n'ont plus confiance dans leur patron. La publicité, c'est bien, souvent mensonge. La justice, beaucoup affirment, il n'y a plus justice. Les politiques, tous les mêmes, chacun cherche son propre intérêt et non celui de son voisin. Même entre époux, la confiance ne règne pas toujours. Les soupçons agressent le cœur du conjoint déchu. Que des couples divisés, je n'ai plus confiance en lui. On ne peut guère se confier dans ses richesses si l'on en possède quelque peu. La crise que nous traversons le démontre. Nous pourrions multiplier les exemples. Bien souvent, ces cris révèlent une profonde déception. Le désespoir pour ceux qui traversent une situation très difficile et qui ne voient pas d'issue. Je n'ai personne à qui je pourrais confier ma peine, ma détresse, personne pour passer un peu de temps avec moi et m'écouter, personne pour me comprendre, pour m'aider, pour m'aimer. Un peu Job, dans sa terrible détresse. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job, dans sa terrible détresse, bien-aimé dans le Seigneur, s'écriait déjà, ah, si j'avais quelqu'un qui veille m'écouter, bien-aimé, si j'avais quelqu'un qui veille m'écouter. Comment retrouver la confiance? Bien-aimé, comment retrouver la confiance? Nous pensons aux malades, aux vieillards, dans leur solitude. Nous pensons aux jeunes aussi, seuls au sein de leur famille parce que le père est absent ou démissionnaire. Ils y vivent et ne le peuvent sans amour. Chacun le dit à sa manière. Dans l'amertume et la tristesse, la haine et la violence, peut-être ceux qui prennent le temps d'écouter ont entendu leur appel à l'aide. J'ai besoin de confiance. Qui pourrait m'aider? Comment retrouver la confiance, bien-aimé? Quelle solution à mes inquiétudes, mes angoisses, ma déprime? Il faut humaniser la vie, dit-on très fort. Cette réponse ne peut suffire. La vraie réponse vient de plus haut, elle vient de Dieu. C'est de lui que viendra la guérison. Nous n'ignorons pas que pour beaucoup, Dieu est lointain, inexistant. C'est vers lui pourtant qu'il faut se tourner. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Il écoute, on peut tout lui dire, il comprend. Et veut intervenir dans notre vie pour nous redonner confiance. Dieu est proche pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous faisons confiance à ce Dieu-là, Dieu est proche pour venir répondre à la confiance. Nous, on avait donné confiance à lui, à nos besoins qu'on nous avait donné comme confiance, bien-aimés. Il ne faut pas mettre confiance à l'homme. L'homme est vanité. L'homme il vit dans les mensonges. Il peut te faire une confiance, demain il peut te décevoir. Bien-aimé, Dieu est proche pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut se faire connaître, il se révèle à ceux qui le cherchent. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois par les prophètes. Nous lisons leurs messages dans l'Ancien Testament. C'est un message d'amour et d'espérance. Dieu est proche, il écoute nos cris, nos pourquoi, nos supplications. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, il attend leurs cris et il les sauve. S'approcher de Jésus-Christ, il faut lire l'Évangile. Il nous apporte une magnifique nouvelle qu'il faut connaître. Dieu ne s'est pas contenté de parler du haut du ciel ou par la voix des prophètes. Il est venu lui-même au milieu des hommes. Il s'est fait voir dans la personne du Christ. Peut-on lui faire confiance? Oui, on peut en être sûr en écoutant ses paroles. Personne n'a parlé comme lui. Il a parlé d'amour et
l'a prouvé en donnant sa vie. Quand on s'approche de lui, ou qu'on écoute son enseignement, on reprend courage. Certes, on se sent réprimable. Il lui donne les mal, les péchés, mais on l'attend aussi nous dire, je te pardonne, j'oublie et je veux faire pour toi toutes choses nouvelles. Il le déclare à plusieurs reprises. Il n'a pas été envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors, il y parle à plusieurs reprises de repos, du cœur, de vie nouvelle, de vie éternelle. Son enseignement redonne confiance en force. Écoutez, méditez la parole de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un poids lourd, fardeau, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Si quelqu'un a soif, qu'il y vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu apporte la confiance, bien-aimés, dans le Seigneur. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est de l'eau source. Quand tu fais la confiance à la parole de Dieu, et quand tu bois de l'eau source, là, bien-aimé, tout est restauré. La Bible nous rapporte les souffrances, les cris de désespoir, les appels au secours d'hommes et de femmes qui cherchaient un appui, mais nous lisons aussi les réponses d'encouragement que Dieu leur a données. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. La parole de Dieu apporte la confiance. Ces réponses correspondent aux besoins de notre cœur parce que Dieu connaît tout de nous, de notre passé, de nos peurs, de nos espoirs déçus. Ces promesses changent notre vision de la vie et redonnent confiance à ceux qui les croient. Écoutez le chant du prophète Isaïe. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Écoute encore la chanson d'Isaïe, prophète Isaïe. Dieu est ma force, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Amen. Et celui du roi David. Après avoir crié sa détresse, ses déceptions, ses chagrins desquels il chante. Moi, j'ai confiance à ta bonté. Amen. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Ces paroles de confiance et de joie peuvent être les vôtres aussi. Tournez-vous vers Dieu. Dites-lui, j'ai besoin de confiance. Écoute ces réponses qu'il a données en tant d'hommes et de femmes, tout ce dont la Bible nous parle, mais aussi ceux qui aujourd'hui vous témoignent que Jésus-Christ a changé leur vie. La paix, la joie sont leur partage. Être chrétien, c'est avoir une relation spirituelle avec Dieu, Dieu grâce à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour faire de nous une créature nouvelle. Écoutez encore cette invitation que nous vous adressons pour que vous découvriez la richesse de la vie nouvelle que vous est offerte par le Dieu d'amour et de paix que révèle l'Évangile. Approchez-vous du trône de Dieu, de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu vous accordera sa bonté et vous donnera sa grâce pour que vous soyez secourus au bon moment. Au bon moment. Bien-aimés dans le Seigneur, ne crains rien. Car Jésus, ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphale. Ésaïe 41, 10. Bien-aimé, répète avec moi. Je crains rien, car Éternel mon Dieu est avec moi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphale. Ésaïe 41, 10. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe 41, livre d'Ésaïe 41, 10, vous verrez ce que moi, je suis en train de vous dire maintenant. Bien-aimé, l'homme peut te ouvrir un cadeau, un fleur rose. Il dit que ça c'est ma confiance, ça c'est ma fidélité, ça c'est mon cœur, je t'aime. Il te parle de belles paroles, beaucoup de multiples de paroles. Vanité de vanité. L'homme peut te faire un coucou, peut te ouvrir un diamant, il peut t'ouvrir une maison. Vanité de vanité. Mais bien aimé, quand Dieu va te donner un diamant, il va te donner de l'or, il va te donner de l'eau source, donc tu sens que ta vie a changé. C'est pour te faire voir que, bien aimé, si vous lisez dans les livres des Psaumes 37, la confiance, fais confiance à Dieu, mets ton espoir en Dieu, ta fidélité. Donc, mets ton intelligence aussi en Dieu, même tes études aussi, même des commerces que tu, même ton travail, mets ta confiance à Dieu, remets toute ta confiance à Dieu. Tu verras la main de Dieu va étendre dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si je vous parle toujours de la confiance, je sais pourquoi je vous parle de confiance. Moi, j'avais mis ma confiance à Dieu. J'ai mis ma confiance à l'Éternel. J'ai vu ce que Dieu a fait de ma vie. Il a fait dans ma vie. C'est pour cela que je vous parle tout le temps de confiance, de confiance. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes tous à la recherche de notre papa. Nous tous, on était désespérés. On a mis la confiance dans la famille, on nous a rejetés. On a mis de confiance même dans les mariages, on nous a rejetés. On a mis même la confiance dans des choses que nous cherchons. Les choses-là nous a donné la désespoir. Maintenant, Dieu nous demande de revenir à lui, de remettre la confiance à lui. Si nous remettons la confiance à ce Dieu-là, vous verrez la manifestation de Dieu va manifester pour nous donner encore la confiance, l'espoir, la force. Bien-aimé dans le Seigneur, oh mon âme t'est bénie. Combien qui étaient partis chercher les enfants, chez les marabouts, combien qui étaient, ils ont mis la confiance chez les féticheurs, même des sorciers de la famille. Tu verras une maman, sa fille va dans le mariage. La maman, il prend la panne, il fait comme ça pour les, comme des, je sais pas, en ingalo, pour la puta. Alors, moi, va dans le mariage de succès en succès. Mais elle est en train de maudire encore sa fille. Elle est encore de sorcellerie encore sa fille. Vous verrez, la fille va partir dans le mariage. Les échecs, toujours des problèmes, toujours des obstacles, tout le temps. Mais le jour, la fille avait compris. Ah, pourquoi ma maman m'avait... Moi, je croyais que j'ai eu la protection. Je croyais que la confiance, non. Et la fille commence à renoncer. Il commence à renoncer. Et après, la confiance a revenu dans sa vie. Tout est devenu confiance parce qu'il est revenu à son Dieu. Pour te faire voir que, bien aimé dans le Seigneur, il est important vraiment, nous les enfants de Dieu, écouter la parole de Dieu, de faire confiance à Dieu. Si nous faisons la confiance à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous parle encore? La prospérité des méchants est retranchée. Le salut juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il délivre les méchants des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui les refuges. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, espère à l'Éternel. Garde sa voie. Et il te lèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras la main de Dieu, ça va manifester dans ta vie. Bien-aimé, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient le juste. L'Éternel connaît le jour des hommes intègres. Et les résultats durent à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famille. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux
pâturage. Ils s'envuisent, ils fument. Les méchants empruntent, ils ne rendent pas. Mais le juste et compatissant, il y donne. Car ce qui bénit l'Éternel possède le pays. Bénissez le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire que Dieu nous aime beaucoup. Si vous faites confiance à Dieu, vous verrez la main de Dieu, ça va manifester dans votre vie. Ne faites pas confiance à l'homme, ne faites pas confiance à l'entreprise, ne faites pas confiance quel que soit des choses que tu es en train de chercher. Fais confiance à Dieu, espère à l'Éternel, mets ta confiance à Dieu. Prenez tout ce que tu es en train de chercher. Prends ta main, soulève les mains vers l'Éternel. Dis, oh mon Dieu, je mets ma confiance à ce que j'ai soulevé vers toi. Avec cette requête que j'ai soulevée vers toi, Seigneur. À toi, Seigneur, la confiance. Tu verras la main de Dieu va descendre dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Moi, je bénis le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je vous parle tout le temps, la confiance, la confiance. Il ne faut pas faire confiance à l'homme. Il ne faut pas faire confiance à la politique. Il ne faut pas faire confiance à la société. Il ne faut pas faire confiance à l'employeur. Parce que tout est vanité. Mais fais confiance à Dieu. Tout ce que tu fais, mets la confiance à Dieu. Tu verras la main de Dieu. Ça va manifester dans ta vie. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre frère, votre évangéliste Blaise Lajoie. Je vous donne la parole de la confiance dans le livre des Psaumes 37. Si tu as eu le temps, si le Saint-Esprit t'a touché, ouvre ta Bible dans le livre des Psaumes 37. Commencez à lire, méditez ça, fais confiance à ça. Tu verras, manifeste avec ça. Tu verras la main de Dieu, ça va manifester dans ta vie. Merci mon Dieu, mon âme t'est bénie. Merci Seigneur, ô Saint-Esprit. Merci pour la force, merci pour le soutien, merci pour l'aide spirituelle, mon Dieu. Merci au Saint-Esprit. Je veux que cette parole, Seigneur, touche les cœurs de ton peuple. Je veux que cette parole de la confiance dans les livres des Psaumes 37, mon Dieu, qui puisse manifester pour ton peuple, mon Dieu, mon roi. Merci ceux qui ont désespéré. Seigneur, j'aimerais qu'ils remettent leur confiance à toi pour que tu puisses changer leur vie. Je bénis toi, Seigneur, mon âme te bénit. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, c'est toi qui connais toute larme qui coule, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu de l'espoir. Tu es le Dieu qu'on a mis confiance à toi, Seigneur. C'est que tu avais vu dans la vie de David, mon Dieu. David avait mis ta confiance à toi. David avait espéré en toi. David avait mis dans tout son cœur en toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Merci, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.